Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer un thème hyper important. N'est-ce pas? Débloquer les bénédictions par le mariage. Donc vous comprenez que quand derrière le mariage il y a des bénédictions, l'ennemi n'est pas content. Parce que s'il sait que tu es marié, automatiquement tes bénédictions t'accompagnent. Amen. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Est-ce que l'ennemi sera content? Non. Voilà. Donc c'est pour ça que le mariage a attaqué. Amen. 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 Et aujourd'hui nous allons voir les caractéristiques d'un foyer chrétien. Aujourd'hui je vais mettre l'accent sur le foyer chrétien. Le caractère que doit avoir le foyer chrétien. Amen. Gloire à Jésus. Vous enregistrez, vous écrivez, parce que ce qui va sortir aujourd'hui est très important. Nous montons un peu. Et dimanche prochain, alors là, on va très en haut encore. Amen. Amen. Donc, je vais parler de quoi? Des caractéristiques du foyer chrétien. Éternel, je bénis ton nom ce matin. Je te prie de venir contrôler toutes choses. Je te prie de venir contrôler ce moment. Je te prie d'être au commencement. Je te prie d'être à la fin. Je te prie de m'accompagner, Seigneur. Je te prie de permettre que ce moment soit entre tes mains. Je te prie que je m'efface, ma chair s'efface, mais que toi seul sois présent, Seigneur. Seigneur, tes enfants sont là, je ne connais rien, je ne sais rien, c'est toi qui sais toutes choses. Je te prie de m'accompagner. Je te prie de me bénir. Je te prie aussi de me former, de me donner les informations qu'il faut, afin que des enfants aussi reçoivent en retour. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur, de bénédiction. Bénis ce temps, bénis ce peuple. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le foyer chrétien n'est pas... Amen. Lève encore. Alléluia. Donc, je disais que le foyer chrétien n'est pas un bâtiment. Amen. Beaucoup ont tendance à voir un foyer comme un bâtiment. C'est une erreur. Amen. Je reprends. Le foyer n'est pas un bâtiment. Le foyer n'est pas 4 murs. Non. Non. Gloire à Jésus. Alors, le foyer c'est quoi? C'est un endroit agréable. Le foyer est un endroit qui doit être beau. Le foyer est un endroit qui doit être paisible. Le foyer est un endroit qui doit être accueillant. Le foyer est un endroit où doit vivre la famille. Le foyer est un endroit où vivent 2 personnes. Un homme, une femme. Le foyer est un endroit c'est-à-dire un endroit de formation pour les enfants. Alléluia. Alors, partant de là, nous devons savoir que le foyer doit avoir un sens, n'est-ce pas? Un foyer doit représenter un homme, un foyer doit représenter une femme. Nous allons voir le cas de l'homme, Proverbe 17, verset 21. Proverbe 17, verset 21, rapidement. Proverbe 17, verset 21. Oui. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Ça c'est clair. Si tu mets au monde un fils qui est un insensé, ben tu auras forcément du chagrin. Si tu as un fils qui est un fou, mais obligatoirement la honte est là. Ce serait un regret. Amen. Proverbe 18, verset 22, le cas de la femme. Proverbe 18, verset 22. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors vous comprenez que avoir une femme
les femmes là, estimez-vous heureuses. Parce que Dieu a développé beaucoup de mystères avec vous. Amen. Nous verrons ça le dimanche prochain. Quels sont les mystères qui sont attachés aux femmes? N'est-ce pas? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Nous n'allons pas lire, mais la Bible dit aussi que la femme est la couronne de l'homme. La Bible dit aussi que la femme est quoi? L'aide de l'homme. Amen. Vous voyez que la femme, il y a plusieurs attributs dans la vie de la femme. Et comprenez une chose. C'est-à-dire que celui qui trouve une femme là, à temps normal, ce n'est pas obligatoire pour Dieu de donner une femme. Mais c'est par grâce. Je reprends. C'est une grâce dans ta vie d'avoir une femme. Maintenant, quand tu n'as pas une femme, il y a quoi? Il y a une disgrâce. La disgrâce ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? La disgrâce là ne vient pas de Dieu. Dieu dit si tu as rencontré une femme, c'est un bonheur. Amen. Et ailleurs, la Bible dit aussi que la femme qui est sage, elle fait quoi? Elle bâtit la maison. Bâtir une maison, ça veut dire qu'on se rend compte que quand tu rencontres une femme, elle prend, ça veut dire qu'elle devient quoi? Elle devient comme un architecte. Pour bâtir une maison, on a besoin de creuser. Elle va aller en profondeur, elle va y mettre les éléments qui vont permettre de pouvoir tenir la maison. Gloire à Jésus. Donc quand elle est insensée, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas la bâtir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, il y a tellement d'attributs, tellement d'importance entre l'homme, entre la femme. Donc, on comprend que l'homme et la femme sont indissociables pour la cohésion du foyer. Je reprends. On ne peut pas dissocier, parlant de foyer, l'homme de la femme. Impossible. Qui est patron de qui, je vous le dirai plus tard. Mais même s'il y a patron, chacun est patron aussi dans son domaine. La femme, à partir du moment où elle a un mystère, elle est patronne aussi dans son domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'enfants de Dieu rêvent souvent à un foyer heureux et équilibré. Il faut savoir que avoir un foyer heureux et équilibré n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas souvent gagné d'avance. Je reprends. Avoir un foyer heureux et équilibré n'est pas gagné d'avance. Tu as besoin de construire ton foyer avec de vrais matériaux solides qui ne vont pas faire tomber plus tard la maison ou le foyer. Je reprends. On a dit, la femme elle fait quoi? Elle bâtit. Mais si elle n'a pas pris les vrais éléments, le vrai matériel, ou bien les vrais matériaux pour construire la maison, est-ce que la maison peut tenir? Elle va s'écrouler. Donc vous comprenez qu'avoir un foyer équilibré ou avoir un foyer, n'est-ce pas, heureux, entrer dans un foyer ou dans un mariage ne veut pas dire que tu vas vivre heureux. Ne veut pas dire que le foyer sera équilibré. Un foyer se construit matériau par matériau. Si tu n'utilises pas le bon matériel ou bien le bon numéro de ciment, soit à la fondation, soit à partir des parpaings, ben c'est normal que la maison s'écroule. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc vous comprenez que c'est des choses, c'est-à-dire la maison ou le foyer se construit étape par étape. Donc quand quelqu'un est en train de creuser, il est dans la douleur, il est dans la souffrance, il transpire, il calcule, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc vous comprenez que le foyer n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est un aller sans retour. Être assis ou assise dans un foyer, quand tu as dit oui,
tu ne peux plus, tu n'as pas le droit de dire non. Ça va pas, c'est oui. Ça va, c'est oui. Tu souffres, c'est oui. Tu pleures, c'est oui. C'est pour cela qu'on ne se jette pas dans le foyer comme ça. Surtout quand on est chrétien. Le monde peut faire ce qu'il veut, mais toi, tu n'es plus du monde. Dieu t'a affranchi, il a fait de toi sa fille et son fils. Donc à partir du moment où tu es libre, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire avant de rentrer dans le foyer, avant de te jeter dans le foyer, tu dois savoir, est-ce que le matériau que j'ai là, est-ce que c'est bon? Ce qui est en face de moi là, est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Alléluia. Tu as besoin de construire ton foyer avec de vrais matériaux solides qui ne vont pas plus tard faire tomber la maison ou le foyer. Pour cela, il te faut un vrai fondement. Bien-aimé, il n'y a pas de course dans le foyer. Il n'y a pas de concurrence dans le foyer. Il n'y a pas de retard dans le foyer. Beaucoup ont tendance à dire, je suis en train de vieillir, donc je suis en retard. Ça, c'est les femmes. Mon âge est en train d'avancer. À quand je vais faire mon enfant? C'est les femmes. Souviens-toi de Sarah. Elle avait quel âge quand elle a fait son enfant? Il n'y a pas de retard. Avec Jésus, les cellules sont régénérées chaque jour, chaque instant, quand ta foi a un niveau. Alléluia. Tes cellules sont régénérées. Là où on parle de vieillesse, toi, il n'y a pas de vieillesse en toi. C'est cela Christ. Amen. Je disais, il te faut un fondement solide. Aucune maison ne peut tenir aux tempêtes, au mouvement de la nature, si le fondement n'est pas solide. Le psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1er. Verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de nous faire comprendre une chose. Tu es libre de prendre qui tu veux. Tu es libre de prendre celle que tu souhaites prendre. Tu es libre, habite dans ton choix. Mais lui, Dieu, tu ne lui demanderas pas d'intervenir quand tu prends toi-même ta décision de partir. C'est ce qu'il est en train de nous dire autrement. Si l'Éternel n'est pas au commencement de ton foyer, il ne faut pas l'amener à pouvoir intervenir. Il n'interviendra pas. Tu as commencé sans lui, continue sans lui. Reprends encore, verset 1 seulement. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Écoutez-moi bien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit ton foyer, s'il ne bâtit pas ton foyer, s'il n'est pas au fondement, les vrais fondements, si Jésus n'est pas le vrai fondement de ton foyer, demandez aux personnes qui ont 50 ans de foyer, qui ont 40 ans de foyer. Vous pensez que ça a été facile? La femme a beaucoup creusé. Elle a creusé. Elle a creusé. Elle a creusé. Elle a coulé le béton. Elle a commencé à monter les parpaings afin que la maison puisse démarrer. C'est pour cela que quand une femme est sage dans une maison, le vent peut s'élever, mais elle ne se coulera jamais. Et la sagesse dont on parle ici, c'est le fondement basé sur Jésus. Hey, dis-moi, tu commençais, tu n'as pas consulté Dieu. Tu as un problème, tu veux qu'il intervienne. C'est comment? Est-ce que c'est normal? Quand tu allais faire, n'est-ce pas,
quand tu allais chercher, tu as pris tes propres pensées, tu as pris tes propres matériels, tu as pris ta parole, tu as pris tes émotions, et puis tu es parti. Tu dis c'est ça là tu veux. Maintenant ça ne va pas, tu cries à Dieu, que Dieu intervienne, mais non, tu n'as pas commencé à lui, continue. Ça veut dire que toi-même tu es chef de toi-même, ce n'est plus moi qui gère ta vie. C'est pour ça que la parole dit, si l'Éternel bâtit ta maison, tu bâtis en vain. Parce qu'il faut comprendre que quand tu bâtis sans le Seigneur, sans un vrai fondement, c'est un échec. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de parler. Moi là, quand je te regarde, tu es en train de partir dans le mur. Deuxièmement, tu bâtis toi-même. Tu es chrétien. Pire encore, l'homme n'est pas chrétien. Frère, ça c'est encore la catastrophe. Parce que vous allez vous rendre compte que, vous savez, dans vos convergences là, il n'y a pas de Dieu. Ou Dieu est chez toi, mais Dieu n'est pas chez lui. Il est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, sortir, découcher, faire ce qu'il veut, boire l'alcool, fumer. Il fait ce qu'il veut. Tu le savais. Toi, chrétien, tu allais te jeter dedans. Si tu as pris la décision de te jeter dedans, n'invite pas Dieu. Ouais, c'est pour ça que beaucoup sont dans les églises. 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont en retard. Je reprends. Ils sont dans les églises. Ils sont en retard. Leur problème, c'est le pasteur. Mais quand tu te lèves la nuit et puis tu vas coucher avec un mari de quelqu'un, tu es en train de faire quoi? Tu bâtis à Dieu? Oui, Dieu lui-même, il sait nos problèmes. Il sait que vraiment la chair est faible. Ça, c'est le verset qui les arrange, ça. Oui, c'est vrai. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si l'homme a pris la décision de coucher avec toi, il n'a qu'à prendre la décision de te marier. Le jour où il prend la décision de venir vers toi, il n'a qu'à laisser sa femme pour venir. Mais lui, il dit, il a un problème avec sa femme. Oui, ma femme, maintenant, on vit chambre séparée. Moi, je suis au salon, elle est dans la chambre. On est séparés. Tous les jours, ils sont séparés. Et puis, c'est toi, le même langage. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu es dedans. Non, on vit tous séparés. On vit tous séparés. Non, moi, il ne la touche pas et tu es là-bas. Tu as jumelle? Tu as caméra? Infrarouge? La nuit, là, c'est ce qui se passe là-bas. L'homme là, lui il parle. Lui il parle. Lui il tente. Il parle. Il tente. Il met sa sémence. Il met, il parle, il parle. Si tu es faible d'esprit, tu es tombé. Lui il est dedans. Lui il ne réfléchit pas. C'est pour ça que la Bible dit, quand quelqu'un fait un enfant comment? Insensé. Et que tu as un fils fou, mais tu es rempli de chagrin. C'est pas ça. Regardez la valeur de la femme. Regardez ce que Dieu a mis en vous. Couronne, aide, bonheur. Et tu prends cette valeur, tu vas la donner à des gens qui sont de moins que rien. Tu te rabaisses, tu te dévalorises. L'homme que tu as vu comme ça là, tu le vois grand, fort, comme toi-même tu aimes bien les décrire ou le décrire. Voilà, je veux que mon homme soit comme ça. Mais quand tu le vois comme ça, tu sais ce qui est caché derrière lui? Après, c'est pour insulter le pauvre pasteur. C'est pour indexer la propre église. L'église n'a rien à voir avec ça. Hein? Si ta vie tourne en rond là, interroge-toi toi-même. Ce n'est pas Dieu. Le même message qu'il te prêche, va au pôle Nord, pôle Sud, partout où tu iras. C'est le même message qu'on va te prêcher. Dans la bénédiction là, toi, tu as 70% de responsabilité. Et après maintenant, on partage ça, le reste, les 30% là, sont partagés entre Dieu, le serviteur et l'église. Tu as passé toute ta vie dans l'impudicité, à détruire le foyer des autres.
Et tu dis que tu espères que Dieu fasse en sorte que le foyer de l'eau soit cassé pour que toi tu sois marié. Tu as vu ça où? On appelle ça comment? Sorcellerie. Si tu n'as pas bâti avec le Seigneur, frère, tu es en train de perdre ton temps, tu ne bâtiras jamais. Tout ce que tu es en train de faire, tu construis sur du sable, c'est parce que ça va s'écrouler. Je parle à cette jeunesse. Je parle à vous, jeunesse. On ne joue pas avec sa vie et son corps. Tu penses que je ne te vois pas, mais celui qui est au-dessus voit tout, il sait tout. Tu as beau te cacher, tu as beau faire les choses autrement. Moi, je ne te dirai rien, parce que je ne parlerai jamais d'une intimité de mon enfant. Mais le Seigneur va te parler autrement, parce que ta vie sera une vie qui tourne en rond comme ça, en recommencement. Amen. Parce que tu n'as pas confiance en l'Éternel, tu n'as aucune foi, tu ne bâtis rien du tout, sauf que tu bâtis avec toi seul et toi-même. Bien-aimé, je sais que ce matin, comme je vous avais dit, vous n'allez pas me saluer. Dimanche, c'est encore pire. Vous n'allez pas me saluer dimanche. Après le message dimanche prochain, vous n'allez pas me saluer. Vous savez, l'église a besoin d'être libérée. Il y a trop d'acants dans l'église. Tu sais très bien que l'homme que tu suis là est marié. Tu fais quoi derrière lui? C'est-à-dire, tu espères qu'il laisse sa femme pour venir te prendre. Tu as vu ça où? Tu te caches, tu couches avec lui. Tu es dans l'église, tu es responsable. On ne te voit certainement pas, c'est vrai. Tu es dans l'église. Et des fois, tu occupes des postes de responsabilité. Toutes les jeunes filles de l'église, tu as mis dans ta bouche. Vous les jeunes filles aussi, là, vous aimez ça. Vous aimez ça. Ouais, il est frais. Il est frais. Il est bien chic, il a toujours bien coiffé. Bien Nicolas, bien, toujours bien habillé, serré là. Mais tu l'as serré pour toi? Il est frais pour toi? Alléluia. Allez déposer ton colis. Ou ta tête va, non, ou tu vas avoir mal à la tête, quoi. C'est ce que, non, l'homme même aime la souffrance. Non, l'homme est trop maso. Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, il faut savoir une chose. Amen. Toute bonne réussite doit passer, n'est-ce pas, doit puiser sa source par de bons fondements. Toute bonne réussite. Écoutez, hier je disais à mes enfants, il y a beaucoup qui n'aiment pas passer par le feu. Il y a des étapes du ministère. Tout bon ministère, avant que le ministère soit stable, il faut compter minimum entre 10 et 15 ans. Les ministères de 1, 5, 6 ans, là, c'est pas encore, ils sont encore au lait. Un vrai ministère solide doit passer par toutes les épreuves. La crucifixion. Il doit passer par quoi encore? La résurrection. Il doit passer par quoi encore? Là, avant l'ascension, l'ensevelissement. Il faut qu'on t'enterre. Il faut qu'on te brise. Il faut que ton moi là disparaisse. Il y a 4 grandes saisons dans le ministère. Et un ministère qui n'a pas connu ces saisons. Vous savez, ce n'est pas une question d'onction. Oui, il n'y a plus d'onction. Tu peux être dans l'église où on te dit qu'il y a beaucoup d'onction et puis tu n'apprends rien. Et tu sors de là, tu es vide. Un vrai ministère qui ne connaît pas de preuves, faites attention. Faites attention. Et on a la grande saison, quoi? C'est quoi? L'ascension, la gloire, l'élévation. Où on commence à installer les églises partout. Parce qu'on a connu ce que, on a vécu toutes les étapes. La crucifixion là, on te regarde comme puis on te jette.
la salive, on te trahit. Les gens avec qui tu as mangé hier, on te jette, même si comme on t'a jamais connu, on t'accuse. On t'insulte, on te fait mal. Mais tout ça, faut-il t'arrêter? Non, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Même s'il y a une personne, tu continues avec lui. Parce que le Dieu que nous avons là, c'est un Dieu non seulement d'alliance, mais c'est un Dieu de multiplication. Quand tu as pu résister vers la fin là, il fera de toi une joie. Vous aimez les choses faciles. Il faut qu'on te... non, les choses sont trop faciles. Non. Il n'y a pas de réussite sans douleur, sans souffrance, sans sacrifice. Tu veux réussir. Si tu sautes les étapes, tu as reçu les bizarres. De toute façon, tu l'as reçu, c'est comme ça, va disparaître. Mais si tu as accepté les étapes, surtout du brisement, le problème de l'homme, c'est l'orgueil. Le problème du foyer, c'est l'orgueil. Beaucoup veulent rentrer dans le foyer, mais ils ne sont pas prêts à baisser leur visage. Ils ne sont pas prêts à se rabaisser. Beaucoup veulent rentrer dans le foyer pour faire genre, je suis aussi marié. Ils ne sont pas prêts à laisser. Tu n'es pas prêt à laisser le mensonge. C'est-à-dire que tu es dans le foyer, mais tout ton esprit est ailleurs. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. C'est-à-dire que tu es dans le foyer et puis tu penses, c'est-à-dire que tu as encore le film de ton ex de 1900 Tchéoué. Tu as un problème. Non, passe à la délivrance. Toi, tu dois faire 1000 jours de jeûne. Tu as fait 1000 jours. Comment tu as prié pour quelqu'un jusqu'à ce que tu es dedans maintenant? Mon ex là, c'est pas comme ça, il me prenait. Mais pourquoi tu n'es pas resté à lui? Il y a un problème. Il y a un problème. Il est mort. L'homme qui est mort là, tu viens tout de suite m'amener le fantôme toujours à chaque fois. Pourquoi? Amen. Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 21, verset 6, je lis la parole de Dieu. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoute-moi bien. Le Dieu que tu sais, la Bible dit, il est quoi? L'alpha. Donc, s'il est l'alpha de ta vie, amen, il est le commencement. Donc, il faut savoir, dimanche dernier, je vous ai fait comprendre que notre Dieu est un constructeur et non un rénovateur. Je reprends. C'est que toi-même, tu as commencé. Si tu as commencé, tu vas terminer. Mais si c'est Dieu qui a commencé, parce qu'il est l'alpha, il va achever. Mais vu que toi, tu as commencé, tu veux que lui, il vienne terminer. Ce n'est pas un rénovateur. Parce que le Dieu que je connais là, le mariage vient de lui, c'est son idée. Il est le fondateur. Avec Dieu, il n'y a pas co. Il n'est pas en co-fondation avec quelqu'un. Il est tout seul. C'est lui qui est bâti. Il a commencé. C'est lui qui a donné son idée. C'est lui qui donne son matériel. C'est lui qui donne son sable. C'est lui qui trouve le terrain. Et puis il bâtit sa maison. Mais toi-même, tu as trouvé le terrain. Tu as donné le sable. Tu as donné tout ce qu'il faut. On a construit. Maintenant, tu veux que Dieu n'a qu'à redresser ce qui est tordu. Tu as vu ça où? C'est impossible. Est-ce que je peux parler à l'église? Amen. Il faut savoir que notre Dieu ne construit jamais sur une fondation qu'il n'a pas posée lui-même. Je reprends. Le Dieu que nous servons ensemble là, par rapport au mariage que tu veux faire là, ce Dieu-là, c'est Dieu. Il ne commence pas ou il termine pas ce que toi-même tu as commencé. On va voir plus tard. À quel moment quand tu as commencé, maintenant toi-même tu sais que tu as gâté. Il faut qu'il intervienne. Je vais t'expliquer les conditions. C'est pour cela, le mariage à l'église, on ne joue pas avec. Frère, le mariage à l'église là, c'est pas bonbon hein.
Beaucoup pensent que la sœur là s'est mariée. Les jours là on est tout beau, machin. C'est pas bonbon. Hein. Il y a beaucoup de pleurs dedans. Il y a beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Vous voyez les gens comme ça, ils sont... Hein? Mais est-ce que vous savez combien de fois ils vont parler dans la voiture? Ils quittent l'église et puis parlent dans la voiture. Est-ce que vous pouvez... Yo, wow. Amen. Toi là, tais-toi quand je te parle. Ta bouche là est dans tout. Tais-toi. Il vient de l'église. Ou bien il s'en va à l'église. Ça dit à commencer. Non. Hein? Je te parle et puis tu me parles comme ça. Ils s'en vont à l'église, ils vont louer leur Dieu. Hein? Quitte-la! Ils s'en vont louer Dieu. Dégage! Faut pas gâter ma journée là, je vais louer mon Dieu. C'est déjà gâté. Pardon. Vaut mieux rester là-bas, fléchir genoux en même temps pour louer ton Dieu à la maison. Parce que c'est déjà gâté. Tu as déjà tout gâté. Amen. Hein? Amen. Hein? Combien de fois? Mais souvent on est à la maison. Dès que le mari sort une parole pour faire du bien à son nez. Donc toi, depuis 5 ans ensemble, aujourd'hui que tu m'as remarqué quoi. Et puis dans ça, là, voilà, par là. Tous les jours, même vêtements est porté là, c'est aujourd'hui que tu as remarqué ça quoi. Toi, il te dit que toi là, tu m'aimes pas. Il te dit que pourquoi tu allais me chercher, mais pour toi là, pourquoi tu allais me chercher? Voilà, par là, chrétien. Donc, vous voyez, ça dit quand Dieu n'a pas bâti là, en fait c'est une façade. On vient, on braque une façade, mais à l'intérieur c'est une souffrance. Alors que normalement, quand Dieu est témoin de ton mariage, tu n'as pas besoin de souffrir. Parce que entre vous deux, il y a un qui est brisé. Ou vous deux, mais vous êtes brisés. On ne dit pas un. Parce que c'est un mariage chrétien. Mais là, donc vous deux, vous êtes brisés. Vous deux étant brisés, chacun se soumet à l'autre. Ça veut dire que quand l'autre fait une erreur, l'autre reconnaît. Et vice versa. Et puis le mariage avance. On passe à une autre étape. Mais on est dans le mariage. Et puis l'orgueil. Tu ne parles pas à ton mari. Tu ne parles pas à ta femme. Elle prépare, tu manges. Vous ne parlez pas ensemble. Elle prépare, tu manges. Et puis la nuit, tu veux courir pour... Tu fouilles là-bas. Vous ne parlez pas. Tu dis non, toi et moi, on ne parle pas, mais là-bas, là-bas. Ça, c'est leur langage, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Foyer chrétien. Foyer chrétien. Tu as bien réfléchi. Foyer chrétien. Faut me demander. Avant qu'on ne soit ici, là, avant. Ça là. Ce qu'on a fait là. Bientôt, ça fait 18 ans ou 19 ans, on est ensemble. On avance un peu. Mais avant d'en arriver là, mon Dieu. Mon Dieu. Jésus au secours. En 19 ans, on a fait une erreur de s'asseoir avec des gens pour régler notre affaire. Une seule erreur. Depuis cette date, c'est fini. Plus personne ne s'assoit pour régler notre problème. Quand ça ne va pas là, je me mets à genoux, je m'enferme dans la maison là-bas. Je me mets à genoux. Elle a tendance à dire,
Prophète. Prophète. Il est là, il gâte tout, il gâte tout. L'homme que tout le monde suit comme ça. Je dis, maman, on est deux ici. Personne ne me voit. Si tu veux, dis ce que tu veux. Seulement là, je veux mon pardon. Il faut accepter, c'est tout. Amen. Mariage. Tu es béni, mon fils. Tu es béni, mon fils. Frère, mariage. Mariage. Vous qui n'êtes pas encore mariés là. En tout cas, prenez bien note aujourd'hui. Prenez note parce que je vais tout vous expliquer. Pour ne pas que vous vous trompez demain. Ah oui. Amen. Amen. On va aller dans Jacques. Donc je disais que on va prendre Jacques, prépare-moi Jacques 3, Jacques 4 verset 3. Je disais que quand Dieu est alpha, c'est donc lui qui commence. Quand il est oméga, c'est lui qui termine. Autrement dit, tu ne peux pas avoir commencé un mariage sans lui. Et lui dit, Seigneur, interviens. Parce que j'ai commencé. Tu as commencé et donc toi achève. Vous avez vu ça où? Seigneur, j'ai commencé sans toi, je reconnais, mais il faut achever. L'homme là, il me fatigue trop. Donc on va le mettre à la croix. Papa a dit, on va mettre l'homme à la croix. Tu as vu ça où? C'est dans ça, il bon, faut me dire comment tu l'as connu. Les gens viennent maintenant, ils se mettent là, ils mentent. Ils mentent. Faux fondement. C'est-à-dire que tu l'as rencontré sur Internet. Dis que tu l'as rencontré sur Internet. Et puis on va rattraper les choses. Mais tu dis non, je le connais depuis longtemps. Et puis très souvent, là où moi ça me fatigue là. Oui, Dieu m'a révélé que c'est mon mari. Mais pourquoi tu es venu me voir maintenant? Non, il y a quelque chose que je veux comprendre. Après, Dieu t'a révélé que c'est ton mari. Mais moi, tu ne viens plus me voir. C'est-à-dire, derrière la parole de Dieu, là, il n'y a plus d'autres paroles qui se lèvent. Tu as mis une parole. Tu dis, Dieu t'a parlé que c'est ton mari. Mais tu veux que moi, il fasse quoi? Ah oui. Dieu est là. Quand tu utilises son nom, moi, je m'efface en même temps. Mais si tu es venu, tu dis, ah papa, vraiment, moi-même, mes émotions m'ont parlé. Je me suis trompé. Maintenant, je sais que je suis dedans, je suis dans la boue. Aide-moi. Là, c'est autre chose. Je sais comment je vais faire. Il faut enlever la boue. Toi-même, là, tu vas m'expliquer l'histoire de votre mariage d'abord. Avant que je ne croise le monsieur. Et qu'on commence à faire les prières. Parce que si on n'a pas enlevé tout ça, là, toi-même, beaucoup viennent voir le pasteur, alors qu'eux-mêmes, c'est le problème. Et ils ont toujours tendance à accuser soit l'homme, soit la femme. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait, quoi. Mais comment dans une relation ou dans une alliance, il n'y a qu'une seule personne qui est mauvaise? C'est pas possible. Tu as forcément posé des actes. Il faut que l'homme a changé. Tu le connais depuis quand? Non, ça fait 5 ans ensemble. Donc, pendant 4 ans, et puis les autres jours, là, il était bien. Aujourd'hui, là seulement, où tu es venu me voir, il est devenu mauvais. Amen. Souvent, il y a le discernement. Hein. Quand les gens vous appellent pour parler de leur foyer, là, pardon, tu n'es pas matrimonial. De toute façon, il a commencé, il a qu'à se dire, oui. Tu dis, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ça va aller. Ça va aller. De toute façon, tu as commencé là, ça va aller. Gloire à Jésus. Nous lisons. Amen. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Frère, écoutez-moi. La Bible dit dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Le cœur. Non, quand je l'ai vu là. Non. C'est mon genre. Ça commence comme ça. Dans l'affaire de c'est mon genre là. Quand dans foyer, vous avez commencé. Et puis il y a beaucoup de disputes. Vous n'êtes même pas encore allé loin. Vous êtes dans fiançailles. Dans l'affaire de fiançailles là, il t'insulte. Il faut savoir que dans le mariage, d'ailleurs, c'est ton père.
écoute-moi bien. C'est mon genre. Quelqu'un t'a parlé, non, fais attention, c'est mon genre. L'homme là, non, t'inquiète pas. Et puis il a commencé à t'insulter toi-même. Et que il dit quoi? Il t'insulte. Mais comme c'est ton genre, tu es obligé d'accepter. Vous êtes en fiançailles, avant les fiançailles, il t'a déjà trompé. C'est ta mariage, il ne va pas te tromper. C'est mon genre. Et tu es là, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu as demandé, tu n'as pas demandé à la bonne personne. Tu as demandé à toi, ton cœur, tes sentiments. Tu as mis tes émotions devant. Donc, il faut comprendre que le foyer, à partir du moment où il y a beaucoup de disputes, il faut comprendre que ce foyer-là te donne des signes de faux fondement. Alléluia. C'est un foyer qui donne un signe de faux fondement. Tu n'étais pas dedans. Donc, il y a une solution. La solution, c'est de reconnaître véritablement que tu t'es trompé, que tu as fait le mauvais choix. Et ensuite, il faut te repentir. Amen. Et là, quand Dieu voudra bâtir, il va tout casser, y compris le fondement. Il casse tout. Amen. La seule chose qu'il ne va pas faire, il ne va pas remplir les trous de là où tu as commencé la maison. Non. Mais brique qui est dedans, béton qui est dedans, il va tout casser. Il va enlever tout le matériau que tu as mis dedans. Il enlève tout, il rase tout, il refait tout. Et lui maintenant, il met son béton, il met ses parpaings qu'on appelle briques. Et il commence à faire monter maintenant. Ça met du temps. Pendant ce temps-là, sois calme, sois patient. Parce que tu lui as confié maintenant le sujet. Il va refaire les choses petit à petit. Jusqu'à ce que dans les pleurs, dans les douleurs. Mais vous êtes en train de faire. Parce que quand on creuse là, quand on est en train de mettre couler le béton là, le béton est lourd. Donc c'est un poids, c'est une douleur. Donc, dans la douleur, dans les pleurs, dans l'agonie. Vous êtes en train de partir. Vous êtes en train de partir. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et tu te rends compte que la maison est terminée. Et puis, vous commencez à faire la comptabilité. Ah, mine de rien, on a fait 40 ans, on a fait 50 ans. Vous devenez un exemple. Un exemple. Alléluia. Frère, pardon. Ne commets pas l'erreur. Ne commets pas l'erreur. De refaire les choses sans Dieu. J'ai fait toute une liste de mauvais fondements. J'ai fait une liste de mauvais fondements. Qu'est-ce que j'appelle mauvais fondements? C'est-à-dire que ce dont on va parler ici, si tu veux rentrer dans un mariage, ou bien tu es déjà dedans, et que dans la liste là tu te reconnais, Dieu a besoin de casser le fondement de ton mariage pour refaire le mariage là. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'on ne rigole pas avec le mariage. Si tu as pris une mauvaise femme, elle te tue. Elle tue ta génération. Elle tue ta destinée. Tu es fort, tu es foutu. Si tu as pris une bonne femme, tu sors. On entend parler de toi. La bénédiction est là. La croissance est là. La richesse est là. Le bonheur est là. La joie est là. Tu es couronné parce que tu es un roi. Elle est ta couronne. C'est pour cela qu'on a besoin d'un très bon fondement. Amen. Amen. Je vais vous l'avouer devant elle-même. Ce n'est pas elle qui devait prendre. Oui, je vous le dis. Je confesse aujourd'hui. Maintenant. Oui, après 20 ans, je vais parler. Je suis le premier à vous parler d'abord. Non. La vérité est bonne à dire. Avant de faire son choix, j'avais des choix, c'est-à-dire prototype, il n'y a rien à dire. Jean. C'est mon fils. Amen. Et quand je vous dis Jean,
des personnes qui étaient dans le ministère. Et pas des moindres. Ils étaient dans le ministère. Ne me dis pas tout, je vais, non, c'est ta femme. C'est ta femme. Il dit, j'ai compris. Je suis en prière. Amen. Mais je voulais savoir ce que lui Dieu dit. Ça a duré. Il dit, je veux entendre la voix de Dieu. Je veux que Dieu me montre. Maintenant, moi-même, je lui ai confessé ça. Moi-même, je vais faire mon choix avec ma chair. Et je fais la promesse. Je dis, bon, je pense que ça va être toi. Mais laisse-moi rentrer sur Paris, je reviens. Et quand je vais revenir, on va faire les choses. Dieu me parle direct. Je suis couché. C'est-à-dire que la personne que moi-même mon choix a fait, elle a un autre choix qui est un prophète, pas un des moindres. Tous sont dans le ministère, hein? Pas un des moindres. Et la personne a dit non, laisse-le. Il va rentrer à Paris. Je vais rentrer avec lui à Paris. Dès qu'il m'a papier, il vient te chercher. Ça va être dans mes oreilles. J'ai dit, maman, tu es où? Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, j'arrive. Il dit, c'est fini. Tu rentres à la maison. Mon frère, Dieu, quand on dit ses voix sont insondables, ça veut dire que quand tu vois la personne, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est caché derrière, c'est un autre esprit. Pourtant, ça chasse des démons. Ça prie en langue. Mais ça double cœur. Je lui ai dit. Amen. Et je me souviens que Dieu va me donner un deuxième songe de confirmation parce que j'ai demandé. Donc à droite ici, il y avait cette personne-là. Non, attends. Au milieu, quand c'est en face, bon. Ok. Maman était ici à droite. Et puis la personne était à gauche. Et Dieu était au milieu, il avait le cœur. Moi, il me dit de choisir. Et puis il dit de choisir. Donc je prends le cœur. Il me dit, tu l'envoies où? Il prend ma main et puis il l'envoie vers votre maman. Puis il dépose le cœur. Vous savez, les cœurs en chose là. En coussin des enfants là. Comment on appelle ça? Cœur. Vous voyez le cœur qu'on fait en coussin là? Voilà. Et puis peluche. Et puis je prends le cœur là. Je dépose là-bas. Je dis, ah d'accord, j'ai compris. J'ai laissé honte. J'ai laissé tout, je suis allé. J'ai dit, maman, là où on avait commencé, là où on avait arrêté la chose là, on la reprend et puis on continue. Je n'ai plus réfléchi, ni regardé derrière. Ma famille s'est levée. Si c'est celle que tu veux là, toi, on coupe Ignam. J'ai dit, il y a longtemps, Ignam l'a coupé. Ils ne sont pas venus à mon mariage. Mon côté partenaire. Personne n'est venu. Personne. Il dit, écoutez-moi bien. C'est pour cela que quand tu es un véritable enfant de Dieu, ouvre tes yeux, ouvre ton esprit, ouvre tes oreilles. Quand Dieu te dit c'est ça là, quel que soit ce qui va se lever, ce n'est pas ton problème. Ils ne sont pas venus. Mais après moi-même, je me suis levé pour aller demander pardon. Et puis je suis allé faire le compte rendu du mariage. On a regardé le film ensemble à la maison. Non, vous ne me connaissez pas, vous. Hein? Vous ne me connaissez pas. Hein? Quand ils ont fini de regarder le film, j'ai dit, bon, voilà 50 €. La personne a pris. C'était la dernière fois que la personne me voyait. Jusqu'au bout. Parce que on ne s'est pas quitté en palabre. Tout est bon. Mais j'ai fait mon choix. Comme vous avez dit que si c'est ça que j'ai choisi, on va couper Ignam. Moi, je ne suis pas baoulé. Bon, nous, on ne coupe pas Ignam chez nous. Donc, moi, je suis venu demander pardon d'abord pour pas qu'on coupe Ignam. Ensuite, voilà 50 €, il faut manger. C'est des braises que je mets sur toi. Jusqu'au bout. Ils ont l'exéco. Quand ils me voient, ils sont heureux. On entend parler de
toi partout. Tu es notre fierté partout. C'est-à-dire, il n'aime pas ma femme, mais il aime l'argent de ma femme. Parce que mon argent, c'est son argent. Hein. Et quand il a envoyé l'argent, il dit, ah, vraiment, la femme là, elle n'a pas encore travaillé. Hein. Quand elle va travailler, on va envoyer. Mais attends. Bien aimé, mariage. Maintenant, voilà, on fait des ministères. Dans fait des ministères, là, c'est gâté. Des gens viennent, ils prennent une enveloppe, ils mettent carte bleue dedans, et puis ils mettent le numéro de la carte bleue. Ils viennent à une voiture, clé de voiture, puis on met dedans. Maintenant, quand il dit, il ne veut pas m'arracher la clé de voiture. Amen. Non, mais mes enfants, non. Ça dit que moi, je peux faire un journal. Hein. On regarde ma femme comme ça, droit comme puis non, c'est pas la femme là qui te faut. Ça dit que je suis ton père spirituel. Toi, tu me dis, Dieu te parle. Et tu viens me dire. Et à cette époque-là, je ne faisais pas ce que je vous fais là. Moi, c'était la voyance. Pour ceux qui me connaissent avant. Dieu m'a appelé, m'a beaucoup. C'est-à-dire, mon ministère, c'est la voyance. C'est la voyance. Donc, je ne faisais pas beaucoup de prédications comme ça. Je prêche un peu, plus le reste là, c'est manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est la voyance. La voyance est toujours là, mais elle est modérée. Je veux plus enraciner même. C'est pour ça qu'il m'a envoyé dans l'apostolat. Bon, toi, tu es venu me voir. Dieu m'a donné ta carte d'identité. Je t'ai donné. Tu connais toi-même ta pied d'identité. Depuis là, quand il tourne ici, tu laves mes pieds. Et puis toi, Dieu te parle que ma femme là, c'est pas ma femme. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Et puis, devant tout le monde, Dieu me dit, réécris, Dieu me dit, dis tais-toi. Je dis, ferme-la. Ferme-la. Je ne veux plus t'entendre dans cette église. Je ne veux pas avec moi. J'ai des limites. Parce que moi, quand je suis convaincu d'une chose, surtout de la part de l'Éternel, là, le reste, moi, ce n'est pas mon problème. Je fonce. Quand il est avec moi, là, devant, là, il n'y a pas d'échec. Je vais peut-être tâtonner, mais je vais arriver, sûrement. Je dis, ferme-la. Elle me voit. Hein, papa, tu m'as fait honte. Je dis, il faut partir, quitte l'église. Je ouvert la porte. Et quand tu sors là, tu vois, au bout de la rue là, il y a une église là-bas, va prier là-bas. Je l'ai formé en quelque temps et il est devenu pasteur ou quoi. Ils ont créé leur ministère là-bas. Dans le ministère là, les chaises par là. Le ministère s'est cassé. Ils ont fermé la salle. Maintenant ça se promène maintenant partout. Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Mariage. Jésus. Premier mauvais fondement. Premier mauvais fondement. Le mari prend le mari d'une autre personne. On ne va pas lire les versets. Exode 20, verset 17. Premier mauvais fondement. Deuxième mauvais fondement. Se marier par précipitation pour prouver à quelqu'un que sans lui, là, moi aussi, je peux me marier. Oui, tu m'as jeté. Mais quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. Même pas un mois, tu m'as jeté. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré la femme de ma vie. Tu m'as négligé. Mais lui, il m'a considéré. Il m'a demandé un mariage. C'est faux. Tu allais le corrompre. Tu as envoyé la carte bleue là-bas. Tu l'as corrompu tous les jours avec l'argent. Tu lui as démontré que toi, tu savais,
Tu étais une femme ou bien un homme qui avait beaucoup d'argent, donc tu as utilisé tes moyens. Mais en réalité, le fondement est faux. Parce que c'est sans Jésus. Alléluia. Et c'est le genre de personnes très souvent, quand ils sont avec une personne et qui quittent la personne, toi comme ça, avec ton caractère, là, mais qui va te prendre? Donc, une fois que tu as entendu cette parole, toi maintenant, ça te fait mal. Donc tu as besoin de lui prouver. C'est dans ça que tu te jettes et puis tu vas t'attacher à un homme qui ne te vaut même pas. C'est une grosse erreur. Ne le fais plus jamais. Et ne fais pas ça. Dans le mariage, on ne prouve pas. Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que lui aussi t'aime? C'est mariage. Il y a 3 éléments importants dedans. Mais tu ne vas pas prouver à quelqu'un, il t'a jeté, prends ton temps. Bien au contraire, ce qui te reproche là, prends ça comme des éléments importants pour te forger ton futur mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quand il est parti là, moi je vais me marier pour me marier que sans elle là, pour prouver que sans elle ou sans lui, je peux vivre. Est-ce que tu vis réellement? Tu es dans le mensonge? Amen. Donc vous allez voir que on va sauter toutes les étapes. Ça dit que toi qui as une vraie valeur en toi, une valeur intrinsèque, quand on te voit là même là, vraiment on tremble. Tu vas te jeter. Quand on regarde le visage de la personne, on voit son devant est égal à derrière. C'est pour ça que vous voyez certains couples là, vous voyez le monsieur, vous voyez la femme, c'est le jour et la nuit. Il y a fort signe quelque part. Soit on prend le calcul, non, il a beaucoup d'argent. Le jour il va mourir, c'est moi qui ai pris ce bâtiment. Qui a dit ça? Mauvais fondement. Mauvais fondement. On fait le calcul par rapport à ce que la personne a. Oui, comment tu peux aller marier quelqu'un à cause des cas de séjour, à cause de nationalité française? Tu n'as rien compris quoi? Papier, flabrou, papier, cas denté. Non, il est francoyard. C'est pour ça que j'ai récupéré tous mes petits francoyards là. Je vais les récupérer ici et puis je vais bien leur expliquer l'affaire là. Parce qu'on les utilise très mal. Après on les jette. On leur donne des enfants, on les jette. Ça me fait mal. On a besoin de les éduquer. On a besoin de leur parler. Fais attention. Celui qui vient là, qui commence par cadeau. Quand il commence par trop de cadeau, il y a son idée qui est cachée derrière. Parce que les enfants d'ici là, eux, ils vivent avec le cœur. Hein. C'est par émotion, par sentiment, ils vivent. Donc on leur a démontré un peu de mou, un peu de machin. Quand ils n'avaient pas ça à l'intérieur, s'ils ont ça à l'extérieur là-bas, c'est la bonne personne. Donc automatiquement, ces enfants-là se jettent dans les mains des truands comme ça. Et puis il fout l'enfant, après il disparaît. Et l'enfant est victime. Elle a l'enfant, elle ne sait pas où elle est. Et puis dans ça là, il enchaîne un enfant, 2 enfants. Et puis il n'a même pas. Hey, mais je ne comprends pas. Comment c'est un père? Comment c'est un père? C'est un père. Tu as mis un enfant au monde. Tu t'en fous. Le cri de l'enfant était. My God. Aïe. Aïe. Pour combien d'enfants aujourd'hui, de jeunes filles, 14, 15, 16, 17 ans, malheureusement se retrouvent avec une grossesse indésirée. Je voulais m'amuser, voilà enfant. Il n'y a pas d'amusement là-bas. Là-bas, là, c'est chaud. C'est l'avenir qui est là-bas. Donc on ne joue pas. Ce n'est pas un terrain de jeu là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux parler à l'église? Je peux parler à l'église? Amen. Ok. On ne va pas lire, donc, mais c'est Matthieu 7, verset 6. On ne va pas lire. Donc vous voyez que très souvent, j'ai dit, aller se marier à une personne pour prouver soit à la famille, pour prouver soit à la personne même, ou pour prouver à son entourage que quelqu'un laisse, quelqu'un prend.
C'est ça, non? Il y a une conséquence qui est directe. La conséquence, c'est que tu perds ta valeur, en fait. Parce que la personne qui va venir à l'intérieur, il va te dévaloriser. Il faut le retenir. Il sait que vraiment c'est toi. Ça dit que l'amour balance sur un côté. Et que quelque part, c'est pour effacer une honte. Le gars le sait. Mais lui, comme ça l'arrange le jeu. Donc il te joue au ping-pong. Bien même comme il faut. Donc, dans cette relation, le premier point, la première conséquence, tu perds ta valeur. Deuxième conséquence, tu t'épuises beaucoup plus parce que tu réfléchis pour deux personnes. Dans cette relation, c'est-à-dire le bagage, le fardeau du foyer, tout ça là est reposé que sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Troisièmement, tout est concentré sur toi. Quatrièmement, le véritable problème, c'est qu'en agissant de cette façon, vous avez donné à... C'est-à-dire que vous avez donné une porte très très ouverte à Satan. De faire de votre foyer ce qu'il veut. Et tu as donné à un moins que rien tout ce qui était précieux sur toi. Tout ce qui était sacré sur toi. Quelqu'un qui devait même pas, qui ne méritait même pas la peine même de découvrir. Il a vu, il a joué à ça. Puis il va parler dehors. Il va parler dehors. Il va raconter ça à ses amis, son entourage. Donc quand tu viens passer là, elle arrive. Tout le monde se tait. Il a parlé. Il se fout même de toi. Il y a certaines même qui, c'est-à-dire que certaines personnes savent même que, c'est-à-dire la femme là, tu es allé la chercher, toi tu as 65 ans, tu vas prendre une jeune fille de 22 ans. Tu as quel problème? Tu veux mourir avec AVC ou quoi? Même si tu as beaucoup de moyens, beaucoup ont tendance à dire oui, mais moyens, mais ce n'est pas les moyens qui font le mariage. Erreur! On ne marie pas une femme avec l'argent. On marie une femme avec le cœur. En ayant Dieu au fondement. Tu as 65 ans. Tu vas chercher une petite fille. Bon, déjà même, quand on va arriver sur le ciel, vous allez voir ça. Déjà, quand il va te prendre, il va te pétaler, tu vas respirer 10 000 fois. Ça veut dire que tu ne pourras même pas faire un championnat. Tu ne peux pas faire un championnat. Là, tu manges, dormi. Ce que les enfants d'aujourd'hui connaissent là, nous les vieux on ne connaît pas. Hein. Donc, restons avec nos vieilles mamites là, c'est mieux. La nouvelle génération là, est-ce que vous la connaissez même? Elle n'a pas peur. Hein? C'est-à-dire, elle te voit, elle a alliance. Ça, c'est rien ça. Il a alliance, il souffle là-bas. Attends, on va s'occuper de lui là. Alléluia. Et puis, il y a une autre. Est-ce que vous savez que il y a un autre modèle qu'elles aiment bien, les petites là, les petits sorciers là. Je ne suis pas. Hein. Nous qui avons un gros ventre comme ça là. Elle aime ce modèle là. Hein? Les petits sorciers là. Elles aiment ce modèle avec le gros ventre. Donc quand tu descends quand même dans la voiture, et puis déjà elles te font leur petit chant là, à la coupe, comment on appelle ça là? Elles commencent à chanter, et puis toi tu es là maintenant. Ignore comme ça, ignorant là, tu es là comme ça. Elle t'appelle bébé. Tu l'appelles bébé aussi. Tu n'as pas honte. Franchement. Parce qu'elle sait que
modèle comme ça là. Modèle comme ça là. Quand elle va te récupérer, tu n'as même pas fait 2 secondes. Et puis tu lui demandes, bébé, c'est comment? Non, c'était très bon. C'est elle qui te parle maintenant. C'est la fille maintenant qui parle. Non, bébé, tu étais très efficace. Tu es efficace juste à 2 minutes. L'église ne parle pas de ça. Mais c'est un problème dans l'église. Et dans les foyers religieux, foyers chrétiens là, c'est un problème. Femme que tu allais chercher là, toi-même tu sais que ce n'est pas ta pointure. Tu allais prendre ta grand-mère, pourquoi tu allais la chercher? On se marie pour avoir le bonheur. On ne s'est pas eu pour avoir la paix. Toi, tu n'as jamais fait d'enfant. Et tu vas chercher une femme qui a déjà fini ses enfants. Elle est 2 fois plus âgée que toi. Et tu dis non, je l'aime. Tu es en train de te mentir. Ça, c'est un faux fondement, ça. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas me saluer. Ça, c'est rien. Dimanche prochain, là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Pas de rapport sexuel pendant les fiançailles. Pas de rapport sexuel. Frère, tu es en train de bâtir avec du sable. Sors! Tu voulais découvrir. Tu sais maintenant comment ça est. Tu as vu la forme. Tu as vu la taille. Tu sais maintenant comment ça est. Tu connais la force. Oui, la faiblesse. Arrête, ne continue plus. Sors de là. Oui, dans fiançailles. Oui, dans fiançailles. Non. Comment on peut manger un bonbon avec ses feuilles, avec son emballage? Ça, c'est votre raisonnement, ça. Faux fondement. Faux raisonnement. Faux fondement. Quand c'est de Dieu, là, Dieu équilibre. Non. C'est goûter avant d'acheter. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Mais comment ça? Et si moi j'arrive là maintenant et puis il y a des choses comme ça. Et puis toi on t'enroule avec ça, tu tombes biche. Amen. Frère, ça c'est 2 Samuel 13, 11 à 14, on ne va pas lire. Pour être dans le temps. Une fois les rapports sexuels ont eu lieu, il peut y avoir rejet, il peut y avoir dégoût. Amen. Amen. Il faut savoir que dans les fiançailles, avant d'aller au mariage, on n'a rien à goûter, il n'y a pas bisous, il n'y a rien. Fade. Il n'y a pas affaire de dire viens faire ma nourriture. Non, c'est affaire de nourriture, tu as attaché pain autour des reins. Pour faire la nourriture, tu ne vas pas te saper, tu es bien habillé. Tu es venu chez lui, tu ne vas pas être dans ton vêtement pour faire nourriture. Tu es venu porter pain. Mais pour porter pain, tu vas déposer tes habits là où? Dans sa chambre, non. Une fois il a vu tes formes, c'est fini. Il a commencé à consommer déjà le mariage dans ses pensées. Tu ne peux pas sortir là indemne. Tu vas sortir au moins dedans. Il va s'occuper de toi. Tu seras consommé. Si tu as échappé une fois, la deuxième fois, tu ne vas pas rater. L'homme est trop rusé pour ça. Quand tu arrives, tu ouvres la porte, il met pétard de fleurs depuis l'entrée de la porte jusqu'à dans toute la maison. Et puis ce jour-là, au lieu de regarder ton anniversaire dans un restaurant, il dit non, l'anniversaire là, on fait ça en dîner chandelle. Et comme toi, tu aimes les choses où on te ment comme ça, là, tu aimes ça. On te marmaille bien même, et puis tu es dedans. Vous arrivez dans la maison à faire des dîners chandelle. Oui, ce jour-là, on va lever. C'est-à-dire que un champagne sans alcool. Avec des bougies un peu partout, avec un bon gâteau là. Et puis tu es là. Et puis il vient maintenant. Oh mon amour. Il se met à genoux pour te blaguer. Mais tout ça là, il va atteindre l'objectif. Tu n'as rien compris. Amen. Non. Maintenant, une fois, tu es tombé. Voici les raisonnements. Vraiment, de toute façon, il m'a touché là. Vraiment, il est gentil. Je n'ai pas pu résister.
Toi-même, tu sais que tu es faible avant. Pourquoi tu es parti là-bas? Toi-même, tu sais. Toi, femme, toi, homme, tu sais que tu es faible avant. Elle te dit, j'ai fait un bon repas, viens manger. Ce jour-là, elle prend ses seins, elle met ça en haut ici. Elle est claire de peau. Dans une petite robette. Dans une petite robe quoi, que j'appelle robette. Une petite robe. Quand elle s'assoit, on de plier ses pieds, on ouvre ses pieds. Tu vois quoi? Toi, tu peux te dire. Tu peux te dire. Toi, tu peux te dire. Tu peux tenir. Tu peux tenir. Toi, tu peux tenir devant une femme. Tu peux tenir. Toi, tu vas sortir. Toi, tu peux sortir. Papa, faut laisser ça. Déjà, même pour te servir, elle a mis le bon petit parfum. Et puis, elle va venir te servir. De toute façon, elle a monté la chose là. Elle vient quoi. Et puis... Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que vous connaissez Dieu même? Est-ce que vous connaissez femme? Quand femme, façon Dieu t'a endormi pour lui donner les grâces. Est-ce que tu connais femme même? Femme, si tu n'as pas peur de femme, dans ta vie là, tu n'as pas peur de quelqu'un. Elle remonte tout ici là. Parce qu'elle est fatiguée, elle aussi elle veut découvrir, elle veut voir ce qui est là-bas. Parce qu'il ne faut pas que dans le mariage là maintenant c'est bizarre. Elle veut voir clair. Elle va mettre tout ce qu'il faut pour voir clair dedans. Toi, tu sais que tu es bien converti, tu prêches à l'église, tu modères, tu prêches, tu es à un niveau spirituel un peu élevé. Par rapport à elle, elle ne connaît rien encore. Mais tu sais, tu veux plus te faire un repas. Et puis tu dis, bon, j'arrive à manger. Mais tu sais ce qui t'attend? Les hommes comme Joseph, là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Qui fuient devant beauté, là, il n'y a pas beaucoup. Donc, pardon. Dîner à la maison, il faut éviter. À la rigueur, restaurant. Tu la prends en voiture, tu la déposes chez elle. Monte, tu vas prendre un petit café. Non, j'en ai bu 3 déjà au restaurant. Donc, c'est bon. Non, on commet trop d'erreurs. C'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Trop d'erreurs. Et après, ça nous rattrape. Maintenant, c'est pour venir accuser pasteur. Pasteur, t'as fait quoi? Ça n'a rien à voir dedans. Hein? Deuxième cas de figure. Se marier par peur de rester célibataire. Se marier, ça dit que de peur de rester célibataire. Des fois même de peur même de n'avoir pas, ça dit que de ne pas avoir d'enfant. Il faut savoir que la peur est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Amen. La peur là, c'est l'ennemi numéro 1. C'est un sentiment. La peur est un sentiment. Ça dit que, et vous allez voir que ce genre de pression qu'on met sur soi vient souvent de la famille, vient souvent de l'environnement, de l'entourage, de la société elle-même. Ah, mais tu as très éveillé, tu as perdu du temps. En fait, tu vas te marier. Attends, celui qui vient là, attends, faire un enfant, puis c'est fini. Mais dans quel état on est dans le mariage? Donc, tu vois, tellement tu as peur, tu prends le premier venu. Et dès que tu le prends, tout ce qu'il va te dire, c'est Amen. Ne va pas, toi, tu t'es zélé à l'église. Et il te dit, ne va pas à l'église. Amen. Ne paie plus ta dîme. Amen. Tu as été fermer les portes. Tu fermes les volets. La maison va commencer à sombrer. Bon. Maintenant, là, on ne prie plus la nuit. Amen. On ne prie plus la journée. Amen. Maintenant, il faut t'habiller sexy. Amen. Bon, aujourd'hui, là, c'est dimanche. On va aller rendre visite à mon frère. Amen. Un peu. Là où il y avait la lumière partout sur toi, tu as été éteindre chaque ampoule. Tu as été tenté de fermer ton ciel au fur et à mesure. Parce que tu as rencontré l'homme de la peur. Quand l'homme de la peur arrive dans ta vie, c'est lui qui te dirige. Pourquoi? Peur qui te quitte. Peur qui te trompe.
peur de le perdre. Donc, même si ce qu'il fait est mauvais, amen. En fait, si tu veux, en d'autres termes, tu es esclave. Parce que tu as peur de rester célibataire. Mon enfant, écoute-moi bien. Je préfère encore que tu sois célibataire pour l'instant. Et que tu mènes une vie de sainteté. Et qu'au temps convenable, Dieu t'envoie l'homme selon son cœur. Et que tu sois honoré. Que d'aller prendre quelqu'un. C'est pour cela que ici, à un moment, il y avait un phénomène qui s'était levé. Parmi les femmes ici, elles vont trouver les SDF là, elles lavent bien. Elles les parfument bien. Elles les lavent bien. Elles achètent les nouveaux vêtements pour le SDF. Non. Hey, j'ai croisé mon mari. Elle le coiffe. Elle le rase tout. Puis en dehors de ce qu'il a fait. Non. Lola. C'est-à-dire quand elle verse l'eau là même pour le rincer déjà même avant de le laver là. Déjà même tu as problème. Elle-même, elle va s'occuper de lui. Gabriel, oui. Et puis il court maintenant, comme une chenille. Puis il est devant toi. Pourquoi? C'était la peur du célibat. Parce qu'elles sont venues en France depuis des années. Elles ont tellement chassé les hommes. Au final là, elles ont chassé. C'est-à-dire que si Dieu, vous savez, dans le mariage, Dieu prévoit toujours un homme pour une femme. Maintenant, quand l'homme providentiel là est venu, puis tu l'as chassé, c'est fini. Aucun homme ne va s'asseoir maintenant dans ta vie. C'est comme l'enfantement. Tu as tué. Maintenant, quand tu veux maintenant avoir, selon toi-même tu veux là, ce n'est pas le plan de Dieu, donc lui ne te donne pas. Tellement tu as tué. Si Dieu avait mis 3 dedans là, selon ta destinée, tu as donné 3 enfants. Tu as fait 3 avortements. C'est fini pour toi. Est-ce que je parle à l'église? Donc ça fait maintenant que quand tu arrives dans des milieux où il y a beaucoup de garçons là, où il y a beaucoup d'hommes là, quand tu mets tes petites trompettes et puis tu cries comme ça. Quand seul ton talon a fait bout comme ça, pour qu'on entende que tu passes. Là, il faut qu'on te remarque. Là, ils vont dire, hey, c'est comment? C'est-à-dire, tu as tellement mis botof. C'est comment vous appelez ça là? Maquillage. Fond de teint. Make-up. Tu as tellement mis make-up. Tu as mis make-up. Jusqu'à le visage noir est devenu rouge. Parce que tu veux être clair. Et maintenant, tu vas tirer tes rides là est venu jusqu'à c'est venu comme ça. Tu as tellement tiré. Tu ne veux pas vieillir. Tu refuses même de vieillir. Tu as 62 ans et puis tu ne veux pas qu'on t'appelle maman. Vous savez comment? Pourquoi c'est comme ça? C'est les personnes qui regrettent un peu ce que Dieu, le potentiel que Dieu leur avait donné. Et qui n'ont pas su gérer. Et au dernier moment, ils ont tellement gaspillé. Ils pensent pouvoir rattraper trop tard. Tu ne peux pas rattraper. C'est fini. Ta date est passée. Ton temps est passé. Dieu a passé à autre chose il y a longtemps. Et puis toi, tu te bats comme ça. Donc tous les petits zouglouman là, c'est là tu es dans zouglou. Tous les petits là. Tu as l'appel partout. Tous les petits là. Tu n'as pas honte. Quand ils vieillent comme ça là, tu traînes avec les enfants de rien du tout. Jusqu'à quand tu les présentes à tes propres enfants qui ont 30 ans, qui ont l'âge, certains même sont plus âgés que ton enfant. Tu dis non, c'est mon bon petit en quoi? Non, c'est lui que j'envoie pour faire mes commissions. Quelle commission? Tu payes hôtel, tu vas t'asseoir là. Mon petit, viens. Tu donnes l'argent. Tu allais donner ton dos, à dresser lit, à faire ménage, à faire garde d'enfant. 2000 € on t'a donné là. Au lieu d'aller construire une maison. Tu as donné aux aides. Parce que tu as perdu le potentiel, la valeur qui était en toi là, tu l'as gaspillé. Ne gaspille pas ton talent. C'est pour ça dans la vie, quand il n'y a personne pour te parler, tu cognes le mur. Il faut accepter qu'on te parle. Là où on te caresse dans le sens du poil, la personne ne t'aime pas.
Moi, j'aime dire la vérité à mes enfants. Vous savez pourquoi les gens ne peuvent pas me supporter? Est-ce que vous savez pourquoi? Pour moi, là, ça ne tourne pas. Il me dit, tu le sais. Comme ça vient, je te fais asseoir une fois. Avant, là, c'était direct. Aujourd'hui, je recule. Je te fais asseoir une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, je te parle. C'est fini. Je passe à autre chose. Frère, on est ensemble. Mais si je ne te parle pas, si je ne te dis pas les bonnes vérités, les bonnes paroles, pour que ta vie là soit gagnée, tu vas faire comment? Il y a quel noir? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas tourner en rond. Ta vie va tourner en rond comme ça. Tous les petits là vont passer par toi. Amen. Le corps là est sacré. Ne jouez pas avec ça. On peut faire une erreur. C'est permis. Qui ne se trompe pas? Dans la Bible, il y a beaucoup de serviteurs qui sont trompés. Mais Dieu les a repris. Quand Dieu te reprend, il faut te calmer. Ça là, Dieu est en train de te reprendre. Parce que le message là, il y a forcément quelqu'un qui est dedans. Donc Dieu est en train de te parler. Remets-toi en question. Tu es là, tu rentres dans un raisonnement bizarre là. Pour donner raison à ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire là. Dieu est en train de te faire comprendre que c'est faux. C'est pas bon. Tu es dans un faux fondement. Il faut changer ça. Dieu, ce qu'il a créé pour nous. La Bible dit tout était bon. Genèse. C'était même tellement bon que il a fait toutes choses bonnes en son temps. Mais pourquoi toi tu n'es pas dans ton temps? Depuis là, les temps viennent, les saisons arrivent, toi tu n'es jamais dedans. Pourquoi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Le choix, n'est-ce pas? Le choix de la femme étrangère. Le choix de la femme étrangère. Qu'est-ce qu'on appelle une femme étrangère? C'est-à-dire, c'est une femme qui n'a pas la même vision que toi. Ne prie pas le même Dieu que toi. Toi, tu es chrétien, tu vas prendre musulman pour mettre sur ta tête. Évitez les femmes étrangères. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un qui prie autre chose. Il est rosicrucien. C'est un féticheur. C'est un marabout. Non, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Tu as fait toi-même. Dieu ne fera pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'as pas commencé avec Dieu. Donc il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Alléluia. C'est le piège. On a vu le cas de Salomon. Lui, il aimait que les femmes étrangères. Salomon, il est un champion dans les femmes étrangères. 1 Roi 11, verset 1 à 2. On ne va pas lire. Vous notez. Les femmes étrangères. Exemple, on a Salomon. Avec sa vie avec Dalila. Du moins, on a Samson. Avec sa vie, avec sa chérie Dalila. Lui, il se lève là, il va montrer son secret à la femme, ses cheveux. Est-ce que vous trouvez ça normal? On a un autre grand roi, Akab, qui lui se lève là, il va se donner à Jézabel, une sorcière. Voilà comment on doit estimer. Donc vous voyez que dans le choix là, c'est important. Donc on fait toujours les mauvais choix. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, on ne va pas lire. On va finir. Une erreur aussi à ne pas commettre. Ne choisissez pas un partenaire qui est trop au-dessus ou en dessous de vos capacités intellectuelles. Je reprends. Pour dire simplement. Toi, tu as bac plus 6. Et puis tu vas prendre quelqu'un qui a au CM1. Bon, dis-moi, vous allez où? La communication, il y aura manque de communication, manque de convergence d'idées, manque de cohésion même dans tout ce que vous allez faire. Toi, la façon dont, toi, avec ton gros français que tu connais là, tu vas l'amener, elle va avoir du mal à te suivre. Donc, ne choisissez pas une personne en fonction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu vois la personne, est-ce que vous pouvez parler le même langage? Prends. Est-ce que vous avez la même vision? Prends. Mais toi, tu es chrétien. La personne dit que moi, je fais elle est bouddhiste. Dis non, vraiment, il me plaît. Quand je vais prier là, Dieu va changer son cœur. Tu mens. Dieu ne changera rien parce que tu n'as pas commencé avec lui.
plus tu vas rentrer dedans, il va te... Donc vous voyez que les foyers comme ça là, c'est des foyers, n'est-ce pas, qui vivent l'humiliation, hein? C'est l'intimidation, le complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Voilà, comme je disais tout à l'heure, ne pas se marier à une personne qui n'a pas la même vision que vous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vos deux centres d'intérêt sont différents. Ce n'est pas la peine de vous marier à cette personne. Toi, tu veux construire une maison. Elle n'a pas envie d'habiter dans une belle maison. Il faut la laisser. Il faut continuer ton chemin. Cherche encore. Toi, tu as des grandes visions. Elle te ramène en bas ici. Il faut laisser. Tu prends quelqu'un, c'est-à-dire que tout ce qui l'intéresse là, il faut lui acheter pagne, il faut lui acheter tissu, il faut lui acheter vêtements, téléphone, les iPhone 10, iPhone 40, iPhone 50, belle voiture, machin, il faut laisser. Et ton projet, toi, c'est de avancer. Maintenant, toi, elle te ramène vers le bas. Il faut laisser. Toi, avance. Ce n'est pas des gens qu'il faut marier. Tu as pris ça là, ta douleur, ta souffrance, toi-même tu connais. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce qu'on est ensemble? Je termine par là. Le dernier point. Se marier à une personne pour son physique ou pour son sexe. Pardon. Si c'est physique que tu veux et que tu veux chercher un Shaolin en sexe, vaut mieux aller prendre prostituée. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire qu'il y a des hommes ou même des femmes, quand elles voient l'homme là, la première chose qu'elles regardent, c'est sa bassesse. Quand c'est l'homme. C'est qu'elle se met dans sa tête. Mais lui là, comment il va me prendre? C'est vrai ou c'est pas vrai? On se parle. Parlons-nous directement. On ne marie pas une personne pour ce qui va te produire dans le lit. Non. C'est une mauvaise conception. La personne peut être très fort, Shaolin en caractère, très puissant, bon, mais un mauvais poison, un caractère vilain, va te ridiculiser, va t'humilier partout où tu iras. Mais quand vous arrivez de l'autre côté, il est Shaolin. Mais le reste là est mauvais, est faux. Humiliation, insulte, ridicule, rabais, inconsidération. Il te met ça sur toi. On ne choisit pas une personne physiquement. On ne choisit pas une personne pour ses talents sexuels. Vous avez quel problème? Non, mais tu sais que dans le foyer là, ou bien dans le mariage là, le sexe occupe 80% des postes. Tu as menti. Alors, est-ce que vous voulez qu'il parle? Ce qui se cache derrière ça là, on regarde quand c'est un homme, on regarde la proportion. C'est-à-dire que Karachine Koklov. Bon, vous ne comprenez pas? Il va parler. Bon. C'est-à-dire que toi tu as fait la guerre de Vietnam. Tu es habitué aux bombardiers. Et puis tu croises un petit policier de Paris. Lui, il a un P06 ou bien P07. C'est ça le problème. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant? Il y a beaucoup de couples qui sont basés là-dessus. Donc quand on voit l'homme, plaquette, serré, ici la plaquette, quand il s'habille lui aussi maintenant il se plaque comme ça, il est vieux, 54 ans, il se plaque comme ça. À quoi la petite fille là? C'est ça là qui donne Bobo Douma. Vous avez tellement ça. Maintenant tu as toutes les maladies du monde. Quand tu marches maintenant tu as problème. Donc le monsieur maintenant, lui a fait des projets là, il n'est pas avec toi. A fait des réalisations, il n'est pas avec toi. Tu as choisi Chocoya, tu as choisi Serré, c'est ça là.
Il n'y a que ça seulement où il est performant. Le reste là, zéro pointé, insensé, fou même. Donc on ne prend pas un homme, on ne prend pas une femme selon ses performances sexuelles. Le sexe enrichit le mariage, mais il ne fait pas le mariage. Je reprends. Le sexe enrichit le mariage. Le sexe rend agréable le mariage, mais il ne fait pas le mariage. Alléluia. Ce qui fait le mariage, ce qui fait la réussite, le succès, l'harmonie du mariage, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps et le sexe. Tu ne peux pas détacher les trois autres éléments. Si tu as pris que le sexe, tu es foutu. Il faut acheter tes mouchoirs, mets à la maison beaucoup. Parce que tu vas pleurer tous les jours. Il faut tout d'abord rechercher une foi commune. C'est-à-dire que la vie spirituelle. Donc, sexe ou pas, à partir du moment où vous avez une harmonie spirituelle, des fois vous êtes là même, vous oubliez même que... Mais quand il n'y a pas cette harmonie spirituelle, vous allez voir qu'il y a une personne qui est accro à ça. Donc, pendant que tu vas gêner pour demander la face de Dieu là, elle est tous les jours, je veux. Oui. Tu ronfles. C'est qu'elle ronfle ça, tu ronfles trop là. Bébé, tu dors. Bébé, tu dors. Mais tu sais qu'elle est en train de ronfler, c'est qu'elle dort. Tu as besoin de me demander encore, non, c'est parce qu'elle veut. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Non, alléluia. J'ai dit, vous n'allez pas m'aimer. Je vous avais dit non. C'est bon? La chose est bonne? Vous aimez ça? Ok. Donc, il faut tout d'abord rechercher l'harmonie spirituelle, donc la foi, n'est-ce pas? La crainte du Seigneur doit être votre atout majeur. La crainte de Dieu va être votre atout majeur. Votre conjoint doit être votre ami. Celui ou celle avec qui vous partagez les mêmes intérêts. Amen. Il doit avoir dans votre foyer une harmonie physique. Votre conjoint ou votre conjointe doit vous plaire. Si elle ne te plaît pas, s'il ne te plaît pas, ce n'est pas la peine d'aller sur le champ du mariage. Non, il a 15 maisons. Non, tu es foutu. Il va te déchiqueter. Il va faire avec toi-même. Tu vas même te vomir toi-même. Parce que quand vous vous plaisez là, vous tenez la main dans la main puis vous marchez dans la rue. Mais quand on sait que il y a un faux fondement quelque part là, monsieur est devant, madame tu es derrière. Parce qu'il a honte d'être accompagné de sa femme. Ou il a honte d'être accompagné de son mari. Tu as beau te cacher, mais le soleil va te rattraper. Hein. Il va faire jouer un bon matin. Mais quand il y a l'harmonie là, tu n'as pas honte. Chérie, monte devant, on s'en va. Je dis, on s'en va au bureau ensemble. On va boire un café ensemble. Moi, il m'arrive des fois, je prends ma femme, pouf, on est au restaurant. Voyez là, ils ont fermé les choses là-haut. On s'assoit là, on discute. Ou souvent qu'on veut parler, alors on fait un tour, on va marcher un peu. On marche, on parle. On s'assoit dans un petit coin, on prend un peu, on sirote un peu. Quand vous me voyez quelque part là, c'est que ma femme est à côté. Ça crée l'harmonie dans le couple. Si elle était fâchée comme on parce que voilà, là, quand vous sortez, vous parlez, vous échangez, prenez la voiture, faites le tour d'Aubervilliers. On fait le tour. Un tour, deux tours, troisième tour, elle va parler. Pas la fini. C'est fini. Parce que, je vous donne un secret. Il y a une chose que la femme aime. Elle aime se faire conduire. La fille, je disais ça là. La femme aime se faire conduire. Parce que de facto, la femme aime se faire dorloter.
Donc, il faut être le chauffeur de ta femme. Ah, c'est bon, il faut prendre le métro. Ah, c'est bon, là, tu m'as... Non, non, il faut passer ton permis. Pardon. Des fois, elle-même, elle sait que tu es fatigué. Mais quand tu peux aller la chercher, prends ta voiture, va la chercher. Ça fait quoi? Va la chercher. Ça amène un peu de piment. Un peu de plaisir. Thomas, il faut faire ça souvent. Hein, mon fils dit quitter. Brandon, on ne se fâche pas. Va chercher ta femme. Parce que c'est ton bonheur. C'est ta couronne. Il faut l'honorer tout le temps. Tant que tu l'honores, mon fils, il n'y a pas d'échec dans ta vie. Continue. Tu es en train de prophétiser. Vous savez, dans la maison, je finis par là. Quand une femme est adultérienne, la maison est en danger. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais quand elle est instable, qu'est-ce qui se passe? Elle renverse, elle détruit tout ce que les promesses que Dieu avait promis fait dans la maison. C'est pour ça que quand tu prends ta femme là, il faut que ce soit devant l'église. Tu la maries. Jamais derrière l'église. Si un homme te dit, non, 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 moi, ton église là, moi je ne vais pas là-bas, faux fondement. Tu vas pleurer. Est-ce qu'on a compris? Quand une femme est très assise, elle est assise avec toi, vraiment, surtout une femme de prière, des fois elle peut te dire, chérie, dors, tu es fatigué, moi je prie. Ah, c'est une bonne femme. Il faut la respecter. Ne négligez pas les femmes qui aiment la prière. C'est les bonnes femmes. C'est les bonnes femmes. Bonnes femmes. Mais sauf que, des fois, elles tombent sur des gens bizarres. Donc toi aussi, il ne faut plus prendre au premier qui veut, non, tu es beau, ou du moins tu es belle, très belle. Pardon, il ne faut plus donner ta vie à qui tu veux. Parce que tu es trop précieux pour Dieu. Tu es tellement précieuse, toi la femme, pour Dieu. Il ne faut plus t'abandonner comme ça. Chocolat, tu es trop belle, pardon. Quelqu'un doit te mériter. Oui, tu es trop jolie. À la fois spirituellement, tu es jolie. Et physiquement encore, tu es jolie. Donc, celui qui doit venir là, il faut bien le réviser d'abord. Il ne faut pas te laisser influencer. Tu ne seras jamais célibataire, ma fille. Jamais. Jamais tu seras célibataire. Il doit te mériter. Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.